Benoît Ludgen, donc je suis député européen. Je me présente comme tête de liste à la Chambre en province de Luxembourg et par le passé j'étais notamment ministre de l'Agriculture, de la Forêt et aussi de la Chasse. Alors si c'est uniquement pour du tir, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est clair. Si c'est du repeuplement par rapport à déjà des espèces qui sont présentes, en ayant préparé le biotope, notamment par la plantation de haies, d'avoir des endroits effectivement pour pouvoir accueillir et faire en sorte que ces espèces retrouvent une forme de développement, ça a du sens. Mais l'importation pure et le lâcher tel quel juste pour du tir, nous n'y sommes évidemment pas favorables. Vous le dites très bien, ça doit être progressif. Si on le faisait de façon brutale, il y aurait évidemment un impact très important sur notamment les cultures. Il y a le problème des sangliers, vous savez, vous connaissez leur prolifération en Wallonie. Différentes mesures ont été prises, je pense qu'il faut encore les renforcer pour réguler cette espèce. Et donc ça ne peut être que progressif, l'arrêt du nourrissage. Attention, quelque part on est passé à l'époque où on parlait d'un nourrissage dissuasif. Certains l'ont utilisé de façon détournée, de façon persuasive, pour développer et pour maintenir des populations de sangliers dans leur territoire, ce qui n'avait pas beaucoup de sens, puisqu'il y a la prolifération de cette espèce, avec tout l'impact de cela pour l'agriculture, mais aussi parfois sur d'autres espèces. Alors, je pense qu'il faut trouver, pour les engager, il faut trouver les bonnes méthodes de battu. Soit effectivement battu silencieux lorsque c'est possible, et il y a des endroits qui sont malheureusement fort inaccessibles, difficiles notamment de pouvoir y chasser et réguler, et donc il faut pouvoir adapter le mode de chasse en fonction de la réalité du territoire. Avoir des poussées silencieuses partout sur l'ensemble du territoire de Wallonie, ça n'aurait pas de sens. Par contre, essayer de le développer, de l'encourager partout là où c'est possible, ça c'est une bonne initiative. Les avancées déjà ces dernières années, si je prends quelques exemples, c'est l'obligation de recherche de gibier blessé, c'est bien la moindre des choses. La BUX qui a été mise en place en 1994, qui permet finalement de rechercher un gibier le plus rapidement possible et de mettre fin à ces souffrances. Par ailleurs, les chasseurs, dans leur immense majorité, ne souhaitent pas évidemment blesser un animal, c'est toujours un échec. Il faut pouvoir évidemment utiliser les différents types de modes de chasse pour pouvoir respecter au maximum le bien-être de chaque animal. C'est le sens de ce que nous encourageons évidemment. Alors quand j'étais gamin, j'ai connu la chasse quasiment obligatoire au renard, puisqu'il y avait la rage à l'époque, il y avait des primes qui étaient données de 500 francs belges, à l'époque, 12,50 € environ, pour tirer le renard. C'est une question aussi de régulation à certains endroits. C'est clair qu'il y a des massifs dans lesquels, les massifs forestiers, ça n'a aucun sens d'aller tirer des renards. Dans certaines zones, de façon parcimonieuse si je puis dire, il faut pouvoir effectivement réguler certains prédateurs, mais de façon totalement parcimonieuse. Alors la chasse à l'arc, elle a évolué puisqu'il y a une autorisation maintenant entre guillemets sur l'ensemble du Benelux. C'est un mode de chasse qui doit être pratiqué de façon très particulière, puisque c'est aussi dans des endroits, dans des zones particulières que la chasse à l'arc doit pouvoir être pratiquée, avec également là aussi évidemment éviter tout impact sur le bien-être animal et d'avoir des chasseurs à l'arc qui soient les mieux formés possibles, ce qui est le cas dans notre région, qui soient bien formés pour pouvoir accéder à certains territoires et pouvoir réguler, tel est quelque part l'objectif premier de la chasse. Et comme vous le savez, l'Union européenne interdit déjà l'usage du plomb dans toute une série de zones, les zones marécageuses, etc. Il y a donc déjà eu une évolution en la matière, on doit poursuivre cette évolution, mais il faut le faire de façon progressive et laisser un temps suffisamment long, puisque ça demande aussi des adaptations de l'armement pour les chasseurs. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Certes, ça polluera moins, ça polluera toujours un tout petit peu, et donc on est favorable, mais de façon très progressive, et en accompagnant quelque part l'ensemble du monde de la chasse pour pouvoir un jour ou l'autre, effectivement,
comme c'est déjà le cas dans les zones notamment marécageuses, et c'est une obligation européenne de pouvoir poursuivre ce changement. C'est une question sensible évidemment, on doit pouvoir permettre à l'ensemble des usagers de la nature et de la forêt de pouvoir cohabiter. J'ai en son temps réformé le code forestier, qui n'a plus été réformé depuis près de 150 ans. C'était une réussite. Pourquoi? Parce que tous les acteurs, les promeneurs, les mouvements de jeunesse, les chasseurs, les forestiers, l'ensemble du monde de la forêt s'est réuni et on a concerté l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'on puisse avoir un code forestier qui soit le plus tourné vers le développement durable et respectueux finalement des activités des uns et des autres. Dans le cadre de la chasse en particulier, je pense qu'il peut y avoir des adaptations. Elles doivent être faites, évidemment, ces adaptations en concertation avec les différents acteurs, qui est ce dialogue. C'est jamais agréable pour des promeneurs d'arriver dans une zone qui n'a pas été effectivement signalée lorsqu'il y a des battues. Je parle bien de battues, hein. On parle de battues et pas de chasse à l'affût ou à l'approche, c'est tout à fait différent. Et c'est d'ailleurs pour les chasseurs aussi, chaque fois, quelque part, un risque et cette cohabitation, quelque part inattendue, ne se passe pas toujours très très bien. Et donc on doit pouvoir donner à l'ensemble des promeneurs la possibilité, à proximité de chez soi, de tout temps, de pouvoir effectivement se promener. Mais ça, c'est une question de bonne information et de bonne concertation entre les différents acteurs. Et je pense qu'il y a moyen d'arriver à des solutions qui sont des solutions adaptées finalement, qui permettent à la fois de pratiquer et de réguler la réalité de la faune dans notre belle région et en même temps de donner la possibilité aux promeneurs de se promener en toute tranquillité sans être confrontés à la réalité d'une pratique de la chasse en battue à certains endroits. Nous sommes favorables effectivement à une révision, mais ça ne peut se faire que dans un esprit et un état d'esprit de concertation, de respect mutuel entre les chasseurs, qui sont des acteurs importants de la réalité de la nature, avec tous ceux évidemment qui participent aussi à la nature, et les pouvoirs publics. Je pense que la chasse en tant que telle et la pratique de la chasse, moi je l'ai vu de mes propres yeux, elle a largement évolué ces dernières années aussi. Et on ne peut qu'être heureux de certaines évolutions. Si on voit la pratique de la chasse il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou il y a un siècle, il y a une évolution positive. Maintenant, c'est peut-être le moment, effectivement, avec l'ensemble du monde de la chasse, de pouvoir réformer en profondeur cette loi. Alors, en profondeur, il faut se fixer des objectifs. Les objectifs, ils doivent toujours être de pouvoir, et les chasseurs y contribuent dans certaines zones. On dit les chasseurs, il y a différents types de chasseurs. J'aime pas toujours qu'on mette tous les chasseurs dans la même gibecière, si je puis dire. Il y a une diversité qui peut exister. Et donc d'avoir avec eux, de voir comment on peut à la fois améliorer la biodiversité, et on voit d'ailleurs dans les territoires où la pratique de la chasse existe et en même temps où il y a un lien très fort avec le monde de l'environnement, le monde de la nature, le monde agricole, on a pu développer et finalement parfois sauver certaines espèces grâce aussi à la contribution des chasseurs. Je pense que l'objectif phare d'une révision de la loi sur la chasse, ça doit être aussi ça, c'est de faire en sorte que nos territoires puissent retrouver de la force au niveau de la faune, de la flore, de la régulation, de l'équilibre, du juste équilibre entre faune et flore sur notre territoire, avec des moyens pour pouvoir le développer. Dans d'autres mesures, il y a aussi des mesures de certification, notamment du gibier, pour éviter et pour donner la possibilité aussi de valoriser la réalité du gibier local, qui est une valeur importante. Il n'y a pas plus circuit court que la réalité de la chasse et de pouvoir se nourrir de la pratique de la chasse, à condition que ça se fasse évidemment dans un territoire donné. Voilà quelques éléments. Je pense...